Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La solennité de la très sainte Trinité est l'une des plus grandes fêtes de notre foi. Ce sont les premiers attributs que nous disons de Dieu, nous chrétiens. Lorsque nous voulons dire qui est Dieu pour nous, les premiers mots qui sortent de nos bouches, c'est un Dieu, trois personnes. Du moins, les premiers mots qui devraient sortir de nos bouches, c'est que nous croyons en un Dieu. Mais ce Dieu, unique Dieu, est aussi trois personnes. Cette fête nous rappelle une vérité essentielle de notre foi. Je crois en un seul Dieu. Dieu est unique, un seul Dieu. Mais trois personnes distinctes. Pas facile à comprendre ces mystères. Il y a une anecdote dans la vie de Saint Augustin. Saint Augustin, comme Saint Thomas d'Aquin, ce sont des grandes intelligences de notre foi. Saint Augustin, dans ses méditations, pensait, mais ce que notre foi nous dit, que nous croyons en un Dieu, mais trois personnes, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il soit un, mais à la fois trois? Et un jour, Saint Augustin était en train de marcher en méditant à la plage. Comment un Dieu peut être un, mais trois personnes? Un jour à la plage, il rencontra un petit enfant qui allait et venait de la mer jusqu'à la bordure. Mais cet enfant qui avait creusé un petit trou au bord de la mer, il avait un coquillage à la main. Il allait à la mer, il prenait un peu d'eau dans le coquillage, il venait mettre dans le trou, mais logique, le trou filtrait l'eau. Ce trou ne pouvait pas se remplir d'eau, bien sûr. Et Saint Augustin, intrigué, demande à cet enfant, « Mais que fais-tu » L'enfant lui dit, « Je veux remplir la mer dans ce petit trou que j'ai creusé. » Et Saint Augustin lui dit, « Vois, tu ne vois pas que la mer est plus grande que le trou que tu as creusé. La mer ne peut pas suffire dans ce petit trou. » Et l'enfant lui répondit, « Tu ne vois pas que Dieu est plus grand que toi et que le mystère de Dieu est plus grand que ton intelligence et que tu ne peux pas comprendre certains de ces mystères. » À la fin, l'Église, dans sa tradition, dit que ce petit enfant, c'était Jésus lui-même qui est apparu à Saint Augustin. Il y a des mystères que nous ne pouvons pas comprendre. Et Saint Augustin était d'une intelligence puissante. Il faut lire ses livres, lire par exemple les Confessions, lire par exemple la Cité de Dieu. Une grande spiritualité, mais d'une profonde intelligence. Mais dans cette intelligence, il croyait comprendre tous les mystères. Et cet enfant lui a montré
que nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans nos intelligences. Et donc, le premier enseignement de la fête d'aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre et nous devons apprendre à accepter le mystère. Apprendre à accepter le mystère parce que Dieu est grand. Dieu est infini. Dieu ne peut pas entrer dans ta petite intelligence, aussi puissante soit-elle. Dieu, tu ne peux pas le mettre dans ton intelligence. Et Saint Augustin dira, après, si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Peut-être conséquence de cette apparition du Seigneur à la plage. Et si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Accepte donc à ne pas comprendre tout de Dieu. C'est aussi cela l'humilité. Dieu est plus grand que toi. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas comprendre Dieu. La révélation, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions de lui. Nous pouvons comprendre certaines choses dans notre relation avec Dieu. Nous pouvons comprendre certaines choses de Dieu lui-même parce qu'il s'est fait connaître. Cela signifie que nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans sa totalité. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement Dieu. Et si nous comprenions complètement Dieu, ce serait un signe que Dieu est une fabrication humaine. Ce que l'homme a fabriqué, il peut le comprendre dans sa totalité. C'est l'homme qui a créé la voiture. Et quand la voiture a une panne, le mécanicien qui est docteur des voitures sait où il y a panne. Mais nous n'avons pas créé Dieu et donc nous ne pouvons pas le comprendre dans sa totalité. Nous comprenons ce qu'il nous fait comprendre, la révélation. Dieu s'est fait connaître, mais il a gardé le mystère parce qu'il est Dieu. C'est le premier enseignement, sois humble. Il y a des choses que tu ne comprendras pas dans ta vie. Il y a des choses qui n'ont pas été révélées par le Seigneur. Et toi, créature, sois humble. Il y a des mystères que tu dois accepter avec humilité. Apprends à accepter le mystère dans ta relation avec Dieu. Parce que Dieu est grand, parce que Dieu est infini, tu ne peux pas le comprendre dans sa totalité. Et comme tu ne peux pas le comprendre, fais confiance. La conséquence de l'acceptation du mystère, c'est la confiance. Seigneur, je ne te comprends pas. Parfois je te comprends, mais Seigneur, je ne te comprends pas. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi cette douleur, pourquoi cette maladie. Peut-être tu peux comprendre, mais il y a des événements dans ta vie que tu ne peux pas comprendre. Fais confiance en Dieu. Mais je te fais confiance, Seigneur. Je ne comprends pas. Et j'aimerais comprendre, mais je te fais confiance. Parce que qui suis-je pour comprendre Dieu dans sa totalité? Qui suis-je pour comprendre pleinement les plans de Dieu dans ma vie? Qui suis-je? Seigneur, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. Premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui, Dieu est plus grand que toi. Tu ne peux pas le mettre dans ta petite tête, dans ta petite intelligence. Fais confiance, accepte le mystère. Et une fois nous acceptons le mystère, et celui que nous célébrons aujourd'hui en est un, le mystère de la très sainte Trinité. Une fois nous avons accepté le mystère, nous devons tirer la meilleure partie de ce mystère que nous enseigne le mystère, que nous enseigne ce mystère, parce que Dieu même dans son mystère nous laisse un enseignement. C'est là le plus important. Une fois tu as accepté le mystère, cherche l'enseignement. Que veut me dire Dieu dans ce mystère? Qu'est-ce que le Seigneur veut me transmettre? Un seul Dieu, trois personnes, le mystère de la Sainte Trinité, c'est-à-dire unité, un seul Dieu, respect des différences, trois personnes. Le Père n'a jamais voulu
dépersonnaliser l'office. L'office n'a jamais voulu dépersonnaliser l'Esprit Saint. Le Père et le Fils n'ont jamais voulu dépersonnaliser l'Esprit Saint. Ce sont trois personnes égales dans leur dignité, mais différentes dans leur mission et dans leurs conditions. Un seul Dieu, trois personnes, enseignement. Comment vis-tu en famille? Tu essayes de dépersonnaliser les autres. Que les autres soient comme toi. Que les autres soient ce que tu aimerais qu'ils soient. Que les autres épousent ta manière de vivre. Tu n'es pas en train d'imiter Dieu. Tu n'es pas en train de vivre les attributs de Dieu. Et donc, tu es en train de pervertir ta nature de création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu est un, mais ce Dieu est trois, acceptation des différences. Ton bonheur, ta sainteté, ton salut passe par la recherche de l'unité. Et cette recherche de l'unité implique l'acceptation des différences. La différence est un don. La différence est une opportunité. Ce n'est pas une difficulté. Ce n'est pas un obstacle à l'unité. Ce n'est pas un obstacle à la félicité. Ce n'est pas un obstacle au salut. La différence est un don de Dieu. Parce que ce don vient de la nature même de Dieu. Et ce don, nous devons le valoriser. Valorise la différence dans ta vie, en famille, dans ta patrie, dans l'église. Combien de charismes dans notre église, des charismes différents. Il y a des charismes qui sont différents les uns des autres, mais qui font partie de cette unité dans la spiritualité chrétienne qui nous amène au salut. Accepte donc les différences. Moi qui suis franciscain de Marie, je ne vais pas vouer une guerre à d'autres congrégations parce que je suis franciscain de Marie. Non. Dieu a insufflé son esprit pour qu'il y ait une multitude de charismes, différences dans cette église qui est l'église de Dieu. Toi, femme, homme marié, que ton mari ne se transforme pas en ce que tu veux ou ta femme. Un grand enseignement pour nous, vrai? Que l'autre ne soit pas un autre toi, un clone de toi. Ne transforme pas l'autre en ce que tu aimerais qu'il soit. Sinon, accepte la différence. Ne prétends pas que ta femme soit comme toi. Ne prétends pas que ton mari soit comme toi. N'attends pas que tes enfants soient une copie de ton adolescence ou une copie de ce que tu es maintenant alors que tu as 30 ans de plus qu'eux. N'attends pas que tes parents ou tes grands-parents qui n'ont plus de force, qui ne peuvent plus avoir des mouvements comme tu les as parce que tu es jeune, qui ne peuvent pas manipuler Internet parce qu'ils n'ont pas connu Internet dans leur jeunesse. Accepte la différence. La différence est un don. Que c'est beau d'être différent, que c'est bien d'être différent, que c'est sain d'être différent. Parce que la différence est une source de richesse. Que c'est bien de nous compléter. Et nous ne pouvons pas nous compléter si nous sommes uniformes. Si nous sommes dans nos opinions la même chose. Il y a complémentarité ou il y a différence. Que c'est beau dans un foyer que la femme ait son opinion et que l'homme puisse avoir une autre opinion. C'est sain, c'est beau. Et c'est cela la volonté de Dieu. Que c'est sain, que tout le monde puisse apporter quelque chose de différent dans la famille. Unité. Mais
en acceptant les différences légitimes, bien sûr. Tu ne diras pas que moi je suis comme ça, je ne peux pas changer. Non, il y a des choses où nous pouvons changer, surtout dans le négatif. N'accepte pas la différence de celui qui est un voleur, un chercheur de problèmes dans la famille. C'est que moi je suis comme ça, naturellement je suis un voleur. Non, cela ne sont pas des différences légitimes. Il y a des différences que nous devons valoriser. Parce que le Seigneur nous a créés ainsi. Différence aussi. Dans nos patries, combien de communautés il y a dans ton pays? Et cette différence ne doit pas être une source de division, une source de guerre, où nous nous regardons en chien de faïence. Ce sont des dons de Dieu. La différence est un don. C'est une source de richesse. C'est un don de Dieu que nous devons valoriser. Dans notre église, comme je disais, les différents charismes, dans nos familles, ne prétends pas convertir l'autre en ce que tu es. Ne prétends pas qu'on père convertir ton fils en un petit toi, en une copie de toi. Cela va apporter beaucoup de divisions. Cela va apporter des guerres dans nos familles, dans nos patries, dans notre église. C'est le deuxième enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Dieu est un seul Dieu, unité, mais il est trois personnes, différence. Travaillons pour l'unité. Et pour travailler dans l'unité, nous devons payer le prix. Il n'y a pas unité où il n'y a pas de différence. Cela s'appelle uniformité. Il y a différence, il y a richesse, du moins, il devrait avoir richesse. Lorsque nous valorisons nos différences, nous sommes complémentaires. Parce que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous une particularité qui complète l'autre. Accepte la différence. Accepte que l'autre puisse avoir une opinion différente, un caractère différent, des dons différents des tiens et même des faiblesses. Parce que la faiblesse de l'autre peut être complétée par la force que tu as reçue. La différence est un don du ciel. C'est un don de Dieu. Et Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance veut que nous vivions unis, mais que nous acceptions les différences légitimes. L'unité, comme le dit Saint Paul, est la clé. Si nous voulons vivre comme Dieu, vivons unis. Mais cette unité passe par l'acceptation, par le respect de la différence. Cette unité passe par le deuxième attribut. Trois personnes, différence. Que c'est bon que nous soyons différents. Que c'est bon que chacun de nous puisse apporter du sien parce qu'il est différent. Que c'est bon que les prêtres puissent être différents parce que chacun prêche selon ce que l'Esprit lui a transmis. Que c'est bon d'être différent dans l'Église. Que c'est bon d'accepter les différences dans nos patries et dans nos familles. Unité dans l'Église donc. Unité dans nos familles. Unité dans nos pays. Unité dans nos cœurs. Et payer le prix de cette unité. Ce prix, c'est l'amour mutuel. Ce prix, c'est le respect de l'autre dans sa différence. Que le Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu, trois personnes différentes, qu'il nous aide à travailler pour l'unité. Lorsque deux ou trois seront unis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Dieu est présent au milieu de nous lorsque nous sommes unis. Présence du Seigneur lorsque nous sommes unis. Pas une réunion, mais une union, c'est-à-dire union de cœur. Que la Sainte Trinité nous aide à travailler pour l'unité au milieu de nous, que nous soyons des instruments de l'unité. Prions donc la Sainte Trinité, rendons gloire à la Sainte Trinité pour que les fruits de leur unité puissent nous arriver et que nous puissions nous aussi vivre unis en respectant les différences. Rendons gloire à la Sainte Trinité.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. loué soit Jésus-Christ. À jamais.